Plongeons dans l'univers familial d'Albert, à la tête d'une prospère entreprise en tant que PDG et propriétaire. Mariama, son épouse, leur fils aîné Wally, et leur fille Pavi, formant ainsi la famille d'Albert. Mère chérie, s'il te plaît, tu as une minute? Bien évidemment mon fils, j'ai toujours le temps pour toi fils. Maman, nous savons tous que quand grand frère a besoin d'argent il devient très tendre comme un agneau. Sœurette, s'il te plaît, n'entre pas dans mes choses. Vas-y fils, je t'écoute. Mère, je dois sortir, j'aimerais que tu me prêtes ta carte bancaire, juste au cas où. Juste au cas où tu dis. Ne me dis pas que tu n'as plus d'argent. Bien sûr que j'ai de l'argent, c'est juste au cas où mes dépenses surpassent mon solde. Grand frère, toi tu ne sais que faire la fête et dépenser. Et alors, y a-t-il un problème à cela? Nous avons assez d'argent, il faut bien que quelqu'un en dépense, tu ne trouves pas? De faire un peu de place pour d'autres billets. Sœurette, toi tu respires, il faut bien que les billets respirent également. Très drôle oui. Mon fils, il y a ton père qui avait demandé que tu passes à son bureau, il veut que tu assistes à la réunion qui se tiendra là-bas aujourd'hui. Oh mère, pas ça, s'il te plaît, trouve une raison pour me couvrir, dis-lui que je ne me sens pas bien, s'il te plaît mère. D'après ce que je sais, quand on ne se sent pas bien, on reste à la maison, on ne va pas faire la fête dehors. Prends tes responsabilités et comporte-toi en homme responsable. Mère, dis à ta fille de ne pas me déranger, sinon c'est moi-même qui vais la prendre et la déposer dans un foyer, au moins je ferai mes choses en paix. Maman, tu l'entends parler? Ne fais pas attention à ce qu'il dit ma fille. Tu es la meilleure, gros bisous à toi. Et pour la carte alors? Tu as intérêt à ne pas finir mon argent. Mère, ne t'en fais pas. Allez, bonne journée à vous mes deux amours. Oui, c'est cela, bon vent grand frère. Je t'aime aussi. Ne rentre pas ivre, sinon tu auras les problèmes avec ton père. Mère, je gère. Wally alla retrouver son meilleur ami Kapara, qui lui également est issu d'une famille riche. Tous deux sont des grands ambianceurs, jouissant à fond de la richesse de leur père. Maman, ne crois-tu pas que tu le gâtes un peu trop? À quel moment va-t-il se comporter en homme, même assister à une réunion d'affaires avec papa qui prend à peine 1 heure ou 2, il ne supporte pas, mais quand il s'agit de dépenser l'argent ici et là, il a la force qu'il faut. Ma fille, laisse-lui profiter un peu, il a largement le temps de devenir sérieux et de prendre ses responsabilités. En tout cas moi, je vous regarde seulement. De l'autre côté nous avons Sando, le grand frère de Albert, sa femme Kumba et leur fils Pika. Chérie, il fait chaud aujourd'hui, et c'est moi Kumba qui dois t'emmener mon corps dehors pour aller faire le marché, et pourtant la femme de ton petit frère a des domestiques qui se tapent le sale boulot d'aller faire le marché. Et c'est sûr qu'en ce moment, elle est tranquillement allongée sur son canapé confortable, et je suppose même qu'il y a une de ses domestiques qui la masse les pieds. Et moi je suis la femme à tout faire dans cette maison, et pourtant j'ai épousé le grand frère. Chérie, s'il te plaît, évite de me rappeler les choses qui m'énervent déjà, je ne supporte pas le fait que mon petit frère soit riche et moi je suis dans la moyenne. Père, mère, pourquoi se plaindre, alors que nous vivons bien, on n'a jamais manqué de quoi manger. Et je pense que mon oncle et ma tante sont de très bonnes personnes. Regardez-moi cet idiot. Tu es là à dire mon oncle, ma tante, alors que leur fils qui a le même âge que toi possède une Mercedes, et même leur fille qui est moins âgée que toi a une voiture, et toi tu es là à dire comme un idiot mon oncle, ma tante. Mais mère, à l'occasion de l'anniversaire de père, mon oncle lui a offert une voiture. Et parlons de mon cousin, il est sympa, car il me laisse parfois conduire sa Mercedes, que voulez-vous de plus? Décidément Kumba, d'où vient l'idiotie de ton fils? Sûrement de ses oncles qui sont perchés au village. Le contraire m'aurait étonné. Et puis Pika, ton oncle dont tu fais les éloges, offre à ton père une voiture comme celle de tout le monde. Mais à son fils c'est une Mercedes, je suis même fatiguée de prononcer ce mot, tellement que ça m'énerve. Si cela t'énerve, moi c'est encore pire, logiquement, c'est moi le grand frère, c'est moi qui devais être riche. Mais, père, la richesse n'a pas de logique, encore moins, ne dépend pas de l'âge.
Nous savons tous que mon oncle a tellement travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui, le dur travail paye. Kumba, s'il te plaît, ton fils a 30 secondes pour quitter cette pièce, demande-lui de partir car là, il m'insulte. C'est quel manque de respect ça, donc c'est moi l'idiot qui a raté sa vie? Mais père, d'où sors-tu cela? Ai-je Pika, les adultes parlent et toi tu viens coller ta bouche? Bon, je m'en vais de toute façon, je vous laisse. Je me demande bien, comment on peut être dupe à ce point? Chérie, oublie-le. Frère, tu en as mis du temps. Désolé frère, fallait d'abord chouchouter ma mère question de garnir un peu la poche. Bon, trop parlé, je m'ennuie déjà à mourir, l'argent n'aime pas le vide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour pimenter notre vie de fils de riche? Ok bon, pour commencer on peut aller dans un restaurant, et commander des plats exotiques qui sont difficiles à prononcer, question de rigoler un peu. Non, mes frères c'est bien réfléchi, tu n'es pas bête. Bien sûr, cela ajoutera une couche de sophistication à notre journée. Ok parfait, ensuite, on pourrait faire du shopping de luxe pour acheter des choses dont on n'a même pas besoin. Juste pour passer le temps, les choses des riches tu connais. Naturellement, et on devrait engager des stylistes personnels, pour nous aider à choisir nos tenues. On ne peut pas laisser notre image de jeune riche être compromis. Bien dit frère, mais une chose, je suis là, je rigole, mais sérieusement la boîte de nuit où tu m'as traîné hier soir était une catastrophe totale. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas aimé le champagne? Laisse le champagne là où il est, je parle des filles. Où étaient les beautés que je m'attendais à voir? Tu es sérieux là? Tu as trouvé qu'elle était en dessous de ton standard habituel? C'était un désastre. Eh bien, frère, comme tu as des goûts très particuliers, je pensais que tu aimerais l'authenticité. L'authenticité tu dis? Non frère tu rigoles. Quand je veux l'authenticité, je regarde un documentaire sur la nature sauvage. Pas quand je vais en boîte de nuit. Là-bas je m'attends à voir la bonté de Dieu faite chair. Quand tu vois la fille tu sais que Dieu l'a créée le lundi. Ah oui, l'argent rime avec la beauté. D'accord, c'est entendu, pour ce soir c'est à toi de faire le choix. Tant que chacun trouve son compte, ça me va. T'inquiète je gère, vivons frère, l'argent n'aime pas le stress. Après avoir soigneusement élaboré le programme de la journée, incluant celui de la soirée, les deux fils de riches se précipitent vers leur folie.